Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette étude sur la Bible. Et oui, petit à petit, nous arrivons à la fin de cette étude, enfin. Alors aujourd'hui, j'ai clôturé par les épîtres générales que sont Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude et Apocalypse, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible. Alors sans plus tarder, voyons ensemble l'épître aux Hébreux. Alors l'épître aux Hébreux est un autre de mes livres préférés. Et oui, j'ai pas mal de livres préférés, vous me direz. Bon, lisons quelques-uns de mes versets préférés. Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 12.1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés ou entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, on ne sait pas qui a rédigé cet épître aux Hébreux. Toutefois, une grande majorité pense qu'il s'agit de Paul. Alors, dans un premier temps, l'auteur de la lettre aux Hébreux déclare que Christ est supérieur aux prophètes, aux anges, à Moïse et à Josué. Et dans un deuxième temps, il parle de Jésus comme souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur parfait. Et il parle aussi du sacrifice de Jésus, sacrifice parfait qui est supérieur à tous ceux de l'Ancien Testament. Et enfin, dans un troisième temps, l'auteur exhorte à ne pas mépriser Christ, à marcher dans la sainteté, à garder la foi en lui. Alors en parlant de la foi, dans le chapitre 11, nous pouvons lire aussi quelques définitions, comme je viens de vous le lire, de ce qu'est la foi. Mais aussi, nous avons des exemples d'hommes et de femmes remplis de foi. Et je vous invite vraiment à retourner peut-être à lire ce chapitre 11 et regardez un petit peu les noms qui sont mentionnés et faites un petit parallèle avec, par exemple, retrouvez-les dans l'Ancien Testament, pour ceux qui sont dans l'Ancien Testament, et regardez un petit peu leur vie. Et cela va vous encourager, parce que vous allez vraiment voir que, certains hommes, certaines femmes, quand même, avaient quand même pas mal de lacunes, n'est-ce pas ont loupé pas mal de choses spirituellement. Et pourtant, ils font partie de cette liste des héros de la foi. Alors le chapitre 12 nous enseigne à garder notre espoir en Christ. Quant au chapitre 13, c'est une exhortation à vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu, à pratiquer l'hospitalité, à respecter la fidélité dans le mariage, et à faire aussi attention à l'amour de l'argent. Il nous invite aussi à prier pour les conducteurs spirituels. Je vous invite à prier pour nous, puisque c'est vrai que nous sommes quand même exposés, nous sommes devant, nous sommes au combat, et du coup, Satan n'aime pas ça. Donc, priez pour vos conducteurs spirituels, priez pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour tous ceux qui sont en charge vraiment d'une église, une responsabilité d'église, parce que, le combat fait rage. Et Satan fait tout pour nous décourager. Alors finalement, ce chapitre 13 nous invite à vivre la vraie vie chrétienne. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous devez faire, lisez ce chapitre 13. Alors, les épîtres générales traitent de nombreux sujets doctrinaux. Ça, c'est un sujet qui est important de savoir. Donc, lisez-les, lisez ces épîtres générales, et vous verrez que il y a de nombreux sujets doctrinaux qui, d'ailleurs, il y a des réponses à des questions qui reviennent très souvent, d'ailleurs. Alors, poursuivons ces épîtres avec l'épître de Jacques. Alors, les commentateurs pensent que l'auteur de ce livre est Jacques, le demi-frère de Jésus. Alors,
Nous le retrouvons ici dans Galates 3,19, dans un autre livre, où il nous est dit « Mais je n'ai vu aucun apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Alors, d'ailleurs, on parle bien du frère du Seigneur, ce qui est une preuve d'ailleurs de comme quoi la Vierge Marie n'a pas toujours été vierge. Voilà. Ça va à l'encontre d'une fausse doctrine d'ailleurs. Alors pour rédiger sa lettre, Jacques s'est inspiré de l'enseignement de Jésus que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, plus connus sous le nom de Sermon sur la montagne. Alors dans un premier temps, Jacques nous parle des épreuves et de la tentation. Jésus l'avait mentionné dans Matthieu 5, versets 10 à 12. Jacques nous invite ensuite à obéir à la parole de vérité, à ne pas oublier de nous conformer à la parole de Dieu. Cette parole, finalement, qui nous montre à quoi nous devons ressembler, à quoi nous ressemblons. Voilà. Donc, on doit se conformer à la parole de Dieu. C'est cette fameuse image, quand vous les lisez, cette fameuse image que j'utilise très souvent d'ailleurs, de l'homme qui se regarde dans le miroir et qui oublie comment il est. Voilà, c'est un homme qui est totalement insensé. Dans le chapitre 2, Jacques insiste sur le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ensuite, Jacques fait le parallèle entre la foi et les œuvres, toujours dans ce chapitre 2. Dans le chapitre 3, Jacques nous demande de faire attention à notre langue. Et oui, attention, parce que cette langue, c'est un petit feu qui peut vraiment incendier de grandes forêts. C'est-à-dire que par la petite langue, là, cette petite bouche-là qui est là, on peut pourrir, j'ai utilisé ce terme-là, oui, j'hésite à l'utiliser, on peut pourrir une personne avec notre langue. Donc, attention à cette langue. Jacques poursuit donc son exhortation sur la sagesse. Donc, soyons sages aussi avec cette langue. Dans le chapitre 4, Jacques nous invite à nous approcher plus de Dieu. Jacques 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est une première chose. Résistez au diable. Deuxième chose. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Voilà, c'est très clair. Pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit. Voilà. Donc on doit se soumettre, on doit résister et vous verrez que le diable fuira. On doit s'approcher de Dieu et Dieu s'approchera de vous. On l'a expérimenté avec Aurélie à de nombreuses reprises. Et donc pour cela, il faut vraiment qu'on est tous pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nettoyons nos mains et purifions notre cœur. Il nous invite aussi à ne pas juger les autres. Alors dans le chapitre 5, Jacques met en garde ceux qui sont riches. Puis il invite à ce que nous soyons patients et persévérants. Et ensuite il conclura son épître sur la puissance de la prière et la nécessité de ramener un frère ou une sœur qui s'était égaré de la foi. Voilà, ça c'est important. Alors 1 Pierre, voyons cette première lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, ce livre a été rédigé par l'apôtre Pierre. Dans un premier temps, il rappelle quelle est l'espérance que nous avons, l'espérance de la vie éternelle. Et dès le premier chapitre, nous pouvons lire de précieuses promesses qui sont pour nous aujourd'hui, promesses qui nous rappellent que nous sommes en Jésus-Christ, qui nous sommes plutôt en Jésus-Christ. Et toujours dans le premier chapitre, Pierre nous invite à avoir une vie de sainteté. Dans ce passage, il nous invite aussi à nous aimer les uns les autres. Mais nous aimer les uns les autres d'un cœur sincère, réellement.
Parce que souvent on dit, oui, j'aime mon prochain, mais quelquefois il y a vraiment une grosse marge entre aimer son prochain euh, par parole et aimer son prochain par acte. Il y a vraiment une grosse différence. Il nous rappelle aussi que nous sommes des pierres vivantes dans la maison de Dieu. Chapitre 2, Pierre nous invite aussi à respecter les autorités. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne respectent plus les autorités. Puis, ensuite, Pierre aborde cette question sur les esclaves qui doivent se soumettre à leur maître. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça peut faire hurler certains, mais aujourd'hui, ce passage, donc quand Pierre a écrit, bien sûr, il y avait des esclaves. Aujourd'hui, il y a toujours des esclaves. Bon, c'est plus vraiment la même chose. La question de l'esclavage, à l'origine, l'esclave était très respecté. Il était quand même... voilà, c'est pas cette question d'esclavage qu'on peut voir comme en Amérique avec les Noirs qui ont vraiment été persécutés par des maîtres totalement tyranniques. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment une notion de respect pour l'esclave. Il y avait vraiment, si l'esclave il était malade, on ne le mettait pas dans un cachot ou on le balançait pas comme sur une décharge de poubelle, mais on en prenait soin, on le soignait. Voilà. Il avait sa part de repas, etc. Donc aujourd'hui, voilà, ce terme d'esclave que l'on connaît dans les lectures qu'on peut voir aujourd'hui est totalement différent par rapport justement à l'esclave du temps de Jésus. Voilà. Et d'ailleurs, on voit dans Philémon justement que Paul justement prend soin justement de l'esclave qui est à son service. Donc aujourd'hui, finalement, ce terme d'esclave, on pourrait finalement se dire, bah ça ne nous concerne plus. Or, non. Moi, je pense que ce passage, justement, nous concerne encore et en fonction de notre relation entre l'employé et l'employeur. Et oui, nous sommes chrétiens partout, et même sur le lieu de travail. Nous devons aussi nous soumettre à notre employeur. Donc, voilà. Et ensuite, donc, Pierre nous parle aussi des épouses et des époux. Voilà. Là aussi, c'est un sujet qui fait grincer. J'aurai l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement un peu plus tard. Alors, ce livre, finalement, traite principalement d'un sujet que l'on n'aime pas trop aborder, eh bien c'est la souffrance. Ainsi, une grande partie des chapitres 3 et 4 sont consacrés plutôt à ce sujet délicat. Et ensuite, Pierre finira cette première lettre avec une exhortation sur les relations entre chrétiens dans l'Église. Là aussi, j'aurai l'occasion de reparler. Alors, deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors Pierre est dans l'obligation d'écrire une deuxième lettre lorsqu'il s'aperçoit finalement que, encore une fois, il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants qui invitent finalement les chrétiens à sombrer dans le laxisme. Dans le livre des Galates, on était dans le légalisme, mais là maintenant on est dans le laxisme. En bref, pour ces faux enseignants-là, pour ces faux docteurs-là, tout est permis. Mais Pierre met en garde justement contre le danger de l'immoralité, le danger de la débauche et de l'inconduite. Si cette immoralité, cette débauche et cette inconduite sont tolérées dans les églises, il y a vraiment un gros problème. Et donc, à ce moment-là, il y avait une tolérance justement pour tout cela. Il y avait de la débauche dans l'église et personne ne s'en offusquait. Voilà, on était dans le laxisme. Voilà, tout est permis, allons-y. Et Pierre, recadre un petit peu tout ça en disant, non, attention, un jour, de toute façon, vous allez rendre compte de tout ce que vous faites. Alors, dans le premier chapitre, Pierre
exhorte justement les frères et sœurs à grandir dans la foi. Et ça, c'est un sujet important. On doit grandir. On vit une nouvelle naissance, mais un bébé, lorsqu'il naît, doit grandir. Ça, c'est le cycle normal de la vie. Il doit grandir. Et donc, nous, spirituellement, c'est pareil. On est de nouveau, et nous aussi, on doit grandir spirituellement. On doit devenir mature. On doit devenir, finalement, comme Pierre le dit, des enseignants. Voilà. Alors, dans le chapitre 2, eh bien, Pierre nous parle justement de ces faux enseignants qui enseignent que Dieu ne punira pas le péché, finalement. C'est un gros mensonge. Un jour, tous les péchés seront dévoilés. Alors pour nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, voilà, nos péchés sont effacés. Dieu ne s'en souvient plus. Il n'y a plus question de revenir sur ses péchés. Mais pour ces gens qui vivent finalement dans les églises, et aujourd'hui on en trouve encore des gens comme ça, ils vivent dans les églises, et puis ils pêchent continuellement, ils sont continuellement en train de pécher sans se repentir, et bien un jour ils vont rendre compte. Donc, repentez-vous. Eh oui. Alors, donc, c'est pour cela, justement, parce que, justement, ceux qui enseignent que Dieu ne punira pas les péchés, eh bien, c'est pour ça qu'ils mentionnent, justement, que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché au verset 4. Voilà, du chapitre 2. Les anges qui ont péché, j'en ai déjà parlé, dans l'étude sur les anges. Et comme justement, eh bien, dans ces faux enseignements, le jour du Seigneur n'existe pas, eh bien, dans le chapitre 3, eh bien, Pierre met en garde sur le fait que le jour du Seigneur approche. Alors bien sûr, ce jour du Seigneur n'est toujours pas arrivé, mais ne vous inquiétez pas, il est de plus en plus proche, il est encore plus proche que du temps de Pierre, que lorsque Pierre écrivait cela. Alors, intéressons-nous maintenant à la première épître de Jean. Alors, l'apôtre Jean est l'auteur de ces 3 lettres. Alors, nous avons déjà mentionné le problème du gnosticisme. Ce gnosticisme, cette finalement doctrine où il faut tout connaître, la connaissance, voilà, est supérieure cette connaissance qui est supérieure à Jésus finalement. Eh bien, ce gnosticisme commençait à ronger l'intérieur de l'Église. Et en lisant ses écrits, eh bien, vous remarquerez que l'apôtre Paul utilise très régulièrement le mot « connaître ». Alors, rappelez-vous, d'ailleurs je vais peut-être lire ici ce passage de 1 Jean 1,4, ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. En effet, la vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Donc ici, on retrouve finalement le but de l'apôtre Jean ici. Donc voilà. Et donc, l'apôtre Jean veut... comment dire, ces partisans du gnosticisme, je vais partir par là plutôt, les partisans du gnosticisme se vantaient d'avoir une connaissance vraiment extraordinaire, une connaissance vraiment plus importante que les apôtres. Et donc il encourage les gnosticistes, encourageaient justement le peuple à faire de même qu'eux. Et donc finalement on enlève cette relation avec le Saint-Esprit, on enlève cette relation avec la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est tout là-dedans, mais rien dans le côté spirituel. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs dans ce premier passage. Alors dans un premier temps, eh bien, Jean nous invite à vivre dans la lumière, à vivre en Christ finalement, à avoir une vie qui garde les commandements de Dieu, une vie de sainteté, une vie où l'on aime notre prochain. Et dans le chapitre 2, eh bien, Jean alerte sur la présence de plusieurs antéchrists. Chapitre 3, Jean nous montre ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu, notamment en quoi consiste ce véritable amour aussi qu'il doit vivre.
Chapitre 4, eh bien, Paul invite à faire attention aux faux prophètes. Et il poursuit son chapitre une nouvelle fois sur l'amour et notamment sur le fait que Dieu est amour et que de ce fait, l'amour que Dieu a mis en nous doit se voir. Est-ce que l'amour que Dieu a mis en vous se voit autour de vous? Voilà. Et il clôture donc sa première lettre avec un petit partage sur la foi. Alors dans le chapitre 2, eh bien, cette lettre est très courte puisqu'elle n'est composée que d'un seul chapitre. Et l'apôtre Jean, finalement, invite à ce que les chrétiens vivent dans la vérité. Il invite aussi les chrétiens à s'éloigner de toutes les personnes qui répandent de faux enseignements. Alors à cette époque, eh bien, il était coutume que les évangélistes, que les prédicateurs qui voyageaient beaucoup pouvaient recevoir de la part des chrétiens de la nourriture, un hébergement, etc. Parfois même d'ailleurs de l'argent. Alors on a appelé justement ces ministères les ministères ou les prédicateurs itinérants. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous pouvez voir sur internet certains qui se nomment ministères itinérants. Vous les retrouvez à partir de là, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas été non plus un truc farfelu qui a été inventé. Non, ça existe bien, ça existait bien. Voilà. Alors cependant, il faut savoir que des personnes répandant de faux enseignements, eh bien, profitaient eux aussi de cette coutume. Et c'est pour cela qu'au chapitre 10, eh bien, au verset 10 plutôt, Jean demande de mettre dehors toutes les personnes qui voudraient profiter de cette coutume et qui enseignent un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà. Il faut les mettre dehors, vous ne les logez plus, vous ne les nourrissez plus, vous ne leur donnez plus d'argent, vous les mettez dehors, ce sont des faux enseignants, vous ne prenez plus soin d'eux. Voilà. C'est très clair. Alors, troisième lettre de Jean, eh bien la troisième lettre de Jean est tout aussi courte, puisque voilà, un seul chapitre, et elle invite les croyants à bien accueillir les ouvriers que Dieu envoie pour les exhorter. Donc voilà. On a le contraste entre les faux enseignants et puis maintenant voilà, les bons ouvriers que Dieu envoie pour enseigner, pour les fortifier dans la foi. Eh bien voilà, il faut en prendre soin. Ensuite, nous avons l'épître de Jude. Alors, Jude, c'est le frère de de Jacques, et le frère de Jacques, et donc c'est le demi-frère de Jésus. Voilà. Alors, dans sa lettre, eh bien, Jude encourage les chrétiens à faire preuve de discernement. Et ici, Jude décrit une personne qui se fait passer pour un chrétien, mais qui finalement ne l'est pas, et d'ailleurs ne l'a jamais été. Il y en a beaucoup, oui, je sais. Jacques 4, il y en a beaucoup qui se sont glissés dans les églises et qui ont l'apparence d'être chrétiens, mais finalement, dans le cœur, il n'y a rien du tout. Alors, Jacques 4, il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes, on peut dire aujourd'hui aussi certaines femmes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 16, toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Voilà. Et dans la deuxième partie de sa lettre, eh bien, Jude encourage les chrétiens à garder et à grandir dans la foi, à garder la foi et à grandir dans la foi. Jude 20, 21, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Waouh, merveilleux. Et enfin, voilà, j'essaye de tenir les 30 minutes, on va essayer. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire une étude complète du livre de l'Apocalypse, parce que oui, là ça va prendre vraiment beaucoup d'heures. Mais nous allons juste survoler quelques points. Jean a écrit, j'ai déjà abordé d'ailleurs un petit peu tout cela, dans l'étude sur la fin des temps, l'eschatologie. Donc Jean, c'est celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce terme de Apocalypse donne généralement
une connotation mauvaise. Parce que quand on parle d'apocalypse, ouah, paysage apocalyptique, etc., eh bien, on s'imagine une tornade, par exemple. Oui, c'est l'apocalypse, une grosse pluie, des pluies diluviennes, des torrents qui se déversent sur les routes, c'est l'apocalypse, etc. Mais cependant, eh bien, ce livre de l'Apocalypse n'annonce pas de mauvaises choses pour nous qui sommes chrétiens. Le terme grec du mot apocalypse veut dire révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alors, dans un premier temps, eh bien, Jean nous rapporte la vision qu'il a eue de Jean comme juge. De Jésus. Jean nous rapporte la vision qu'il a eue de Jésus comme juge. Ensuite, les chapitres 2 et 3 correspondent aux lettres aux 7 églises. Ainsi, finalement, dans ces lettres, eh bien, vous retrouvez l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et à partir du chapitre 4, jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 22, eh bien, nous avons un enseignement plutôt, sur ce qui se passera à la fin des temps. Ainsi, parmi ces chapitres, eh bien, nous retrouvons ce qu'il se passera lors du retour de Jésus et la période du millénium, le jugement de Satan et de ses anges, mais aussi malheureusement eh bien, le jugement aussi de tous ceux qui ont refusé Christ comme leur sauveur et Seigneur. Donc là on est au niveau du jugement du grand trône blanc. Et les 2 derniers chapitres nous parlent des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais nous avons aussi une mise en garde que beaucoup n'ont pas respectée et que je vais d'ailleurs citer maintenant. Et d'ailleurs dans quelques temps nous aurons aussi l'occasion de parler de cela. Mais voilà, cette mise en garde qui n'a pas été respectée par certains groupes religieux, Apocalypse 22, versets 18 à 19, je les déclare à toute personne qui écoute les paroles prophétiques de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà, c'est clair et net. J'aurai l'occasion de reparler de cela. Et donc, eh bien moi non plus, je ne rajoute plus rien. Je vous retrouve très bientôt, très rapidement pour l'avant-dernière vidéo de cette étude, avant-dernière vidéo dans laquelle je vais parler de l'inspiration divine de la Bible. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des choses vraiment étranges. Voilà. Nous verrons d'ailleurs à ce propos qu'il existe une énigme mathématique par rapport au livre de la Bible. Vous verrez. D'ailleurs, cette énigme mathématique, c'est une preuve de l'inspiration divine de la Bible. Voilà. Donc, ne ratez pas cette vidéo. Elle est vraiment étrange, elle est vraiment très intéressante. Et voilà. J'en dis pas plus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo. Je vous retrouve très rapidement. Que Dieu vous bénisse.